Eh bien, bonjour, je suis avec Yves là, qui vient de terminer le programme CSP. Et bonjour Yves. Bonjour Jean-François. Eh bien, très, très heureux d'être avec toi à la fin de ce programme-là. Si tu peux en quelques mots nous dire d'abord ce que tu fais actuellement, c'est quoi tes projets, et avant de parler sur ce qu'a pu t'apporter le CSP dans tous tes projets actuellement. Oui, alors je suis ingénieur dans le domaine industriel de la déconstruction de centrales et mon projet est en lien avec la musique. Donc sur les réseaux sociaux, je suis Jack Pum Pum. Et donc mon objectif, c'était de me libérer du temps pour pouvoir mener à bien mon projet. Euh, J'avais vraiment besoin de me libérer plusieurs heures par jour. On y Et donc reviendra. là, donc là, juste en termes de résultats, puis après on va aller sur les Oui, détails. bien sûr. Factuellement, là, entre le début et la fin du CSP, combien d'heures par jour tu as réussi à Alors, te libérer à la suite de ce programme? Alors, j'ai fait le calcul de plusieurs manières, et c'est justement parce qu'au début, je me disais, c'est quand même étonnant. Et ben, je me suis libéré un peu plus de 4 heures, 4h20. Et enfin, bon, après, les chiffres après la virgule, mais c'est plus de 4 heures par jour. Hmm. Je me suis libéré. 4 heures par jour, c'est incroyable, parce que comme c'est indiqué derrière, c'est entre 2 et 5 heures par jour. Et souvent, les personnes me disent, mais non, mais 2 et 5 heures, c'est un peu quelque chose Ouais. c'est l'absolu, c'est vraiment le rêve. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la métrique des 4 heures, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a pu t'apporter au moment avant de commencer le CSP et puis maintenant. S'il y a deux, trois points déjà à commencer à évoquer qui te viennent en tête, Alors, où tu te dis, j'ai bien fait de faire le CSP. alors, déjà au début, quand tu m'avais parlé de me libérer plus de 2 heures par jour, même, je n'y croyais pas. Je me suis dit, non, quand même, bon, à part arrêter de regarder la télé ou je ne sais quoi, je n'y croyais pas. Et maintenant je suis vraiment satisfait de tout le chemin que j'ai pris, que j'ai suivi. Et donc, du coup, moi, qui a été le plus impressionnant au-delà de cette histoire de temps, c'est que je me suis détendu. Et donc là, bon, il y a une petite appréhension pour la caméra, mais globalement, je me sens beaucoup plus calme. Ma sœur me le disait encore ce week-end, et que j'avais des douleurs en fait dans le corps, mais depuis 30 ans, hein, ça déjà au niveau avant de passer le bac, des douleurs de l'épaule jusqu'au pied gauche, ouais, toute la partie gauche, et tout ça, toute cette tension s'est libérée. Donc c'est ça qui est incroyable. Je dors mieux aussi. Enfin, c'est marrant parce que c'est une conséquence à laquelle je ne pensais pas du tout. Et ça, c'est la première chose en fait que j'ai ressenti, c'est ce relâchement. Donc beaucoup moins de tension. Ensuite, j'arrive à mieux me focaliser sur mes centres d'intérêt. J'arrête de me disperser en fait sur ouais, plein d'activités. Avant, j'avais plus d'activités de loisirs, mais voilà, que j'en faisais beaucoup. Et là, maintenant, du coup, bah, je me suis concentré vraiment sur mon projet et j'avance, et ça, c'est super. Euh, et puis, euh, et puis oui, oui, enfin, du coup, et ça, ma relation avec les autres. Le bénéfice, c'est que mes relations avec ma femme se sont améliorées. Autant dire, je me suis dit, oh, j'aurais pu faire une thérapie de couple, entre guillemets, mais là, pas besoin. Du coup, je m'entends beaucoup mieux avec ma femme, et ça, c'est génial. Alors, ça, c'est très intéressant parce que finalement, on s'attend à beaucoup de choses dans le CSP. On s'attend à d'abord se structurer, on va en parler. On s'attend à gagner en confiance, mais finalement, on se rend compte également que de l'autre côté, une fois que tu te positionnes, tu as beaucoup de choses qui passent autour de toi. Est-ce que c'est quelque chose où tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu peux développer Ah un oui, peu? Bien sûr, en parlant très concrètement peut-être des choses dans ta journée, comment tu t'es structuré, mais au-delà de ça, tout ce que tu as pu gagner en confiance, ou même au-delà de ça, en assurance. alors, bah oui, justement, c'est ce qui est assez fou, c'est que dès le premier tiers, en fait, du processus là, enfin du coaching, j'ai changé de positionnement déjà au niveau de mon travail. Avec le nombre de réunions qui me sont imposées, où finalement je vais pas forcément les accepter systématiquement. Je vais interroger mes collègues sur qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce qui est attendu de ma part. Je vais davantage être du coup à leur indiquer les créneaux horaires pour lesquels je suis disponible, et non pas forcément subir avec des réunions à n'importe quelle heure et n'importe quand.
Donc, c'est déjà ce positionnement-là et d'y intervenir avec davantage d'assurance sur finalement, c'est pas que mon domaine de compétence sur que je vais apporter, mais ça va être aussi sur mon fonctionnement et davantage qu'ils aient pris en compte en fait mon côté créatif. Donc en fait, il y a des réunions où voilà, ils ont besoin de propositions d'idées, et ben ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Alors que j'avais tendance plutôt à être effacé par timidité. Et c'est des changements comme ça qui se sont opérés et que mes collègues m'ont aussi indiqué. Ils me sentaient plus à l'aise. Alors, Donc c'est intéressant. l'autre assurance. Oui, pardon. Pardon. Ouais. Non, mais enfin, en tout cas, dans le domaine purement professionnel, donc j'ai rien changé à mon poste, j'ai rien changé à mon projet, enfin le projet pro, tout ça, rien n'a changé. Mais c'était juste le positionnement en fait lors des réunions, enfin, des interactions avec mes collègues, quoi. Alors, j'insiste sur un point, peut-être sur un des termes que tu as utilisé, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, tu as pu faire ressortir d'autres choses. Donc, un point qu'on travaille régulièrement, c'est les valeurs et la valeur ajoutée. Ils ont pu comprendre ce que tu pouvais apporter différemment, c'est ça? Par Ouais, rapport c'est ça. aux réunions et puis vraiment prendre en compte qui tu étais, ce que tu étais à l'intérieur. Ouais. Bah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était déjà, avant les valeurs, c'était déjà dans mon mode de fonctionnement, le mode de réflexion, le mode de structuration, d'organisation, sur ce que je pouvais apporter effectivement. Donc là, c'est effectivement ce que je pouvais apporter, donc plutôt en lien finalement avec les valeurs de côté lié à l'imagination, à la créativité, et ce côté de plaisir que j'aime avoir, justement. Et donc, je l'ai d'abord en fait mis en œuvre, entre guillemets, et puis au sein du travail, et j'ai pu le faire aussi après à la maison. Et en fait, dans la répartition des tâches avec ma femme, de lui indiquer, mais beaucoup plus calmement, plutôt que dans la colère, ce que je pouvais apporter, et que c'était pas la peine qu'elle me reproche en fait un certain nombre de choses finalement que je ne faisais pas parce que je n'aimais pas les faire et puis que je voyais bien que je n'y apportais pas grand chose. Donc par contre dans l'organisation, dans que ce soit des vacances ou de différents loisirs, bah, en fait je suis voilà, c'est plus à l'aise et c'est passé beaucoup plus naturellement dans la communication en fait d'idées. Et pour revenir sur l'assurance, parce que je restais sur le côté pro, c'est que j'avais en fait vraiment un sentiment d'imposteur dans mon histoire, dans mon projet lié à la musique. Parce que bon, c'est bien le beau d'avoir une passion de la musique, mais de là à être professionnel, c'est autre chose. Et donc, je n'osais pas en fait contacter des professionnels du domaine. Et bah, en fait, assez facilement, bah, je suis rentré en contact avec eux déjà via les réseaux sociaux. Et finalement, après, de les contacter vraiment et de les interroger, enfin voilà, de prendre contact, bah, j'ai pu en fait construire petit à petit mon projet, de voir ce qui était faisable, pas faisable, et ainsi de suite. Alors que pendant des années, je n'osais même pas les contacter. Donc cette assurance-là, c'est quelque chose qui s'est débloqué chez moi, et ça, c'est génial, quoi. Et donc là, tu parles en termes surtout de la réflexion. Qu'est-ce qui t'empêchait avant? Maintenant, à l'action, c'est ça? Ouais, La c'est ça. réflexion, et maintenant c'est bon, la réflexion se met de côté, et puis même si tout n'est pas parfait, on avance. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'avais tendance à vouloir chercher à être parfait, donc à réfléchir à toutes les possibilités, à voir tout ce qui, voilà, de collecter un maximum d'informations avant de finalement juste passer un coup de fil. Là, je me dis, bon, à partir du moment où je vois que grosso modo, j'en ai déjà quelques-unes, ben, je vais déjà prendre contact, discuter, et puis je vais bien voir si finalement j'ai peut-être d'autres pistes d'investigation à mener ou pas. Et donc, en fait, je me libère de cette tension de la perfection. Ça, finalement en faisant un travail, je sais pas, je vais dire un peu comme la loi de Pareto, 80%, 20%. Enfin, de me dire, bon, voilà, j'ai pas mal d'éléments. Eh ben, maintenant, je fais un premier pas, enfin, ou un second pas, en tout cas, en allant vers les autres, cette fois-ci, en communiquant. Et plus pratiquement, en termes de priorisation, dans ta journée, dans ta structuration, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, concrètement, est-ce que tu as deux, trois choses à indiquer de manière qu'on puisse se fixer les idées Alors, par rapport à ça? je suis arrivé et je t'ai dit, je crois, dès les premiers rendez-vous, je déteste la routine. Alors, dès qu'il y a une activité qui est récurrente, je déteste ça. Il me faut toujours qu'il y ait du neuf, il y ait toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau, voilà, qui change, et ainsi de suite.
Et ben, maintenant, je me rends compte que j'ai intégré la routine dans ma structure d'agenda. Dès le matin, quand je me réveille, en commençant par faire de la gymnastique, prendre mon petit déjeuner, ainsi de suite, et de ne pas trop me poser des questions finalement sur ce que je vais faire l'heure d'après. Là, j'ai intégré ça et je l'ai fait de façon, au-delà de cette routine du matin, je l'ai fait dans ma journée en intégrant des plages horaires pour des activités que je n'aime pas trop, l'administratif ou des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, de gestion, je ne sais pas, et, du coup, je les intègre, je les réalise, alors, pas forcément à 100%, mais j'avance sur chacune de ces activités parce que je sais derrière que derrière, j'ai une activité qui me plaît davantage, liée à mon projet ou alors une activité de loisir, on ne sait quoi. Mais... Donc, j'ai intégré finalement de la routine dans mon agenda, ça me structure et ça me libère finalement de la tension à être tout le temps en train d'essayer de rayer mes activités sur une to-do list qui était énorme. Donc j'ai structuré ça. Et après, j'ai intégré une autre notion que nous indique, c'est de définir des priorités pour chaque jour, et même pour chaque semaine, pour chaque mois. Et en fait, de me dire, voilà, j'ai une, deux, trois priorités grand maximum par jour, eh ben, je vais me focaliser sur ces priorités-là, ce qui n'empêche pas que je fais d'autres activités, d'autres choses qui sont moins importantes, mais qui peuvent être urgentes, de passer un coup de fil ou je ne sais quoi, prendre rendez-vous, ainsi de suite. Et que finalement, à partir du moment où j'ai réalisé les priorités de ma journée, eh ben, je suis super content de moi en fait en fin de journée. Et ce qui n'empêche pas que du coup toutes mes autres activités soient réalisées. Et si elles ne le sont pas, ben, c'est pas grave, je les reporte au lendemain ou sur le lendemain. Enfin, je vais les planifier. Donc cette libération de la tension que j'évoquais tout à l'heure, moi je fais un lien justement avec cette intégration de cette structuration et de cette priorisation de mes activités, en Super. lien du coup avec mon projet ou avec des choses qui sont vraiment importantes. Mmh. Donc là, si on résume, tu as structuré globalement ton temps, tu as plus Mmh. de confiance, tu as pu générer ton énergie. Surtout, tu es passé du rêve au passage à l'action, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est le projet dans lequel tu es qui a permis de pouvoir prendre un peu plus corps. En Mmh. parlant du corps, je m'en relâcher le corps, c'est par quoi tu as commencé tout à l'heure. Avec également bon, l'assurance, en passant également par le fameux syndrome de l'imposteur où les capacités, les compétences n'étaient pas forcément là, ça y est, les choses sont venues sont à bout. Et puis à l'arrivée, aussi bien au niveau perso qu'au niveau pro, il y a des choses qui ont changé. Parce que souvent, les gens me posent la question perso, pro. Je dis, mais une fois que la personne change, ça joue sur les deux. Et donc, à l'arrivée, finalement, le global de tout, ça fait. Bon, alors, c'est un chiffre, 4 heures et quelques, mais ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir ton temps et maintenant de pouvoir à chaque fois ne plus subir l'environnement, ne plus subir les autres, ne plus subir ce qui est donné par l'extérieur, mais que tu vraiment que ce soit toi qui sois acteur. C'est bien ça ou peut-être C'est j'ai oublié certaines choses? exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que dès le départ, quand tu m'avais suggéré, on a parlé de cette histoire de temps, je me disais, ouais, bon, le temps, d'accord, mais je vais faire une formation. De, de- ça va le faire. J'en avais déjà fait une, et puis finalement, d'intégrer en fait toutes les notions qu'on voit et que j'évoque là, que je viens d'évoquer, en partie en tout cas, fait que justement je ressens le changement, alors même jusque dans mon corps, vis-à-vis des autres personnes, mais c'est surtout que ça perdure. C'est pas quelque chose que je vais faire pendant une semaine et puis la semaine d'après j'ai oublié. En fait, je les ai intégrés au fur et à mesure et donc même en prenant qu'une partie, je, je, je ressens le changement et que justement, il n'y a plus d'interrogation. Enfin, c'est quelque chose qui est pérenne, voilà, qu'on peut dire. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on va faire le lien avec après le programme que tu as vécu. Justement, c'est pérenne et c'est un peu l'objet à chaque fois de dire, parce qu'il y a beaucoup de formations où on va en formation puis on change certaines choses, une semaine on revient en arrière. Là, tu me dis c'est pérenne. Donc concrètement, s'il y a deux, trois choses à dire, vraiment des points particuliers sur toute cette donc, formation accompagnement, lequel CSP, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette méthodologie ou de cette chose un peu particulière sans trop rentrer dans les détails parce que les personnes qui nous regardent n'ont pas forcément tous les éléments, mais simplement Oui, avoir oui, bien sûr. en disant tiens, mais aussi c'est peut-être pour moi, ou tiens, mais ça marche pour lui, mais ça marcherait peut-être pas pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cet accompagnement? L'accompagnement, il va bien au-delà de l'utilisation en fait de logiciels, de trucs, d'astuces, de choses comme ça, effectivement qu'on voit dans le programme. C'est le fait en fait d'avoir une réflexion sur nous-mêmes, sur notre mode de fonctionnement,
sur nos valeurs, sur ce qu'on va apporter aux autres, ou une réflexion sur son propre projet, et de le mener aussi en parallèle. C'est ça que moi c'est ce côté de passage à l'acte et de réfléchir, en fait, justement, et puis justement d'essayer de le concrétiser, fait que je peux utiliser ces trucs et astuces et ces logiciels-là sans me, du coup, en m'étant posé les bonnes questions. Donc, en fait, c'est la priorité, en fait, qui est mise sur la personne plutôt que sur les outils, fait que maintenant je comprends davantage enfin, je comprends, ou je peux plus facilement mettre en œuvre, en fait, les outils. Euh, Par exemple, un logiciel comme Trello, bon ben voilà, enfin, on le trouve, c'est gratuit et ainsi de suite, mais mais de le réfléchir, de comment je construis, en fait, mon projet et comment je l'intègre dans ce logiciel-là, fait que du coup, je peux le mener sereinement et dans la durée. Et donc, c'est ce côté pérenne. Et, et donc, ce que j'ai un autre aspect, donc, que j'ai déjà évoqué, donc finalement, cette histoire de libération de la tension ou quoi, ou de l'anxiété, enfin, c'est des volets, ouais, même des voyants rouges que j'avais depuis longtemps. Mon kiné qui me disait toutes les semaines, je te fais un massage, mais ça rime à rien parce que tu es toujours aussi tendu. Bah, du coup, là, voilà, j'ai tout est parti, en fait, donc j'ai plus besoin de voir de kiné ou d'ostéopathe, justement. Et par rapport au Pour, processus en lui-même du CSP, comment tu ouais. l'as vécu et comment Alors, tu as vécu ça? ouais. Et donc, justement, pour cette histoire de processus, il y a des fois, voilà, ça bouscule, hein, et donc même l'accompagnement que tu peux avoir parfois, où voilà, tu vas nous heurter dans notre confort, notre mode de fonctionnement qui est établi depuis des années, ou des dizaines d'années. Ça bouscule, et en fait, de se dire, allez, je fais confiance, je teste, j'expérimente, je verrai bien si c'est bon pour moi ou pas. Et ben, du coup, voilà, ça permet justement de l'intégrer, d'en ressentir les bénéfices. Donc, en fait, cette force du processus, c'est-à-dire que voilà, je teste, on verra, ça marche pour d'autres, donc je me dis, bon, bah, pourquoi pas pour moi. Et ben, c'est incroyable. Et je vois bien, hein, quand j'ai eu des coupures, notamment pendant les vacances scolaires, pendant l'été, hein, je me dis, bon, allez, je ne vais pas forcément réviser, lire, machin. Et ben, de reprendre après, avec le processus, et ben, la mise en route était beaucoup plus rapide. Et donc, c'est ça qui est, c'est assez fou. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup Yves pour ce beau témoignage. Très content d'avoir pu t'accompagner sur ce chemin-là. Maintenant, en plus, les portes sont encore ouvertes pour la suite. Et puis, le CSP, de toute façon, c'est un début. Souvent, je te dis, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin qu'on a parcouru. Mm. Peut-être tu as un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a vécu là, pendant ces derniers mois. Alors moi, je l'ai déjà évoqué au sein du groupe, mais l'année 2020, pour moi, a été une des plus belles années de ma vie. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais franchement, d'avoir rompu avec ce mode de fonctionnement, d'avoir libéré ma tension, tout ce que j'ai évoqué depuis le départ, finalement, j'ai vécu, mais vraiment sereinement, ce confinement, et puis ce télétravail qui perdure pour moi dans mon entreprise jusqu'à aujourd'hui. Donc franchement, moi, voilà, le CSP me permet de me révéler autrement et de me dire, je vais pouvoir utiliser davantage mon potentiel. Super. Merci beaucoup Yves. Bonne Merci à journée toi. Merci à toi. et à Très bientôt. bonne journée. À Ouais, à bientôt. bientôt, à très bientôt. Salut Jean-François.